Hello les devs et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors dans cette nouvelle partie, donc dans la gestion des tâches assignées à l'utilisateur. Donc avant de directement s'attaquer au vif du sujet, j'aimerais faire un petit récapitulatif de ce que nous avons fait dans la vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente, nous avons géré donc la gestion des tâches. Et dans cette partie, nous avons pris en compte les différents statuts qui seront mis au niveau de notre base de données. Maintenant, concernant cette partie-là, j'aimerais juste faire un petit récapitulatif par rapport à cela. Donc, faites quelques petites modifications pour pouvoir s'attaquer directement au vif du sujet. Donc, sans plus tarder, je vous donne rendez-vous sur mon éditeur de code. Alors, bienvenue sur mon éditeur de code. Alors, donc, directement, on va s'attaquer à cette partie-là. Donc, on va se rendre au niveau de notre HTTP, au niveau de notre contrôleur, puis au niveau de notre task contrôleur. À ce niveau, vous voyez que directement quand l'utilisateur, donc quand on assigne une tâche à l'utilisateur, nous avons directement un statut qui est en cours. Or, ce qui n'est pas tout à fait logique après que j'ai pensé à cela. Donc, on va mettre un autre statut qui sera en attente, puis faire quelques modifications au niveau de notre partie là, de cette partie là. Donc, la requête qui vérifie si l'utilisateur est occupé et tout. Donc, on va ici changer, on va mettre en attente ici. Et là, on va ici mettre, on va faire une sous-requête qui va nous permettre aussi de vérifier si parce que même si une tâche est en attente, donc ça veut dire que l'utilisateur est occupé pendant une période donnée, donc pendant la période à laquelle la tâche lui a été assignée. Donc on va faire ici, donc ici, on va encore faire ici un or where, puis le passer en attente, status en attente. Voilà. Maintenant, j'aime pas trop le faire de cette manière. J'aimerais qu'il me fasse une sous-requête. Donc, regrouper cette requête-là. Puis maintenant, enchaîner avec un end. Avec ces conditions-là qui sont juste en bas à ce niveau-là. Donc, pour cela, je vais copier tout ça. Voilà. On va pas trop traîner parce que c'est vraiment pas compliqué. Juste changer et tout ça. Donc, par rapport à la logique que je pensais à le faire. Donc, ici, je vais copier tout ça. Donc je copie cette ligne de code là. Désolé si je traîne. Voilà. Puis je vais enchaîner un where. Puis je lui passe une closure avec une variable. Et on va l'appeler sub. Voilà. Et à ce niveau, donc je fais un sub. Et je place mes différentes requêtes à ce niveau. Voilà. Et quand il va faire la requête, il va d'abord exécuter cette requête là. Donc il va la regrouper. Puis maintenant, il va ensuite enchaîner avec cette requête qui est là. Donc rien ne change, à part que nous avons rajouté un nouveau statut pour pouvoir mieux faire la partie que nous concerne en question. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça veut dire que ça va aussi avec les règles de validation que nous avons faites là. Donc on ne peut pas, donc la tâche sera toujours en attente vu qu'on ne peut pas assigner une tâche, on peut pas assigner une tâche à un utilisateur et lui demander de commencer le même jour. Donc ça sera toujours en attente jusqu'à ce que l'utilisateur, donc jusqu'à ce que la date de la tâche vienne à point et que l'utilisateur, donc dans la prochaine partie, puisse maintenant changer son statut et de mettre mettre le statut en cours. Donc c'est à l'utilisateur de le faire. Voilà. Donc vous pouvez l'adapter à votre cas. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre cette logique là. Vraiment. Ça dépend du système dans lequel vous êtes et tout ça. Donc voilà, je crois que c'est bon à ce niveau. J'ai pas trop de problèmes. Donc si je me rends au niveau de cette partie là, donc ici j'ai ici à ce niveau j'ai deux tâches donc qui sont nouveaux, qui sont assignées à personne pour le moment. Ici je vais donc on a une tâche qui commence le 28, donc
cette tâche a déjà commencé. Je vais juste changer les dates. Donc on va dire toi tu commences le 30 et tu finis le 11, je sais pas moi, 5e mois, on va considérer. Voilà, le 11 5e mois et tout. Donc on va essayer d'attribuer, donc attribuer une tâche à l'utilisateur. Voilà, je vais essayer d'attribuer cette tâche là. Donc j'attribue ça à l'utilisateur en question. Et vous voyez que la tâche a été attribuée, donc la tâche est en attente. Maintenant, on va essayer d'attribuer cette deuxième là. Si j'attribue, vous voyez que l'utilisateur est occupé pour cette période là. Parce que bien vrai qu'il est en attente, mais il y a collision entre le fait que celle-ci, la première tâche commence le 30 et finit le 5. Mais la tâche en dessous là, elle commence le 31. Donc il y a un chevauchement entre voilà, cette partie là. Donc pour le coup là, ça ne peut pas marcher en question. Ça ne peut pas réellement marcher. Donc pour le coup, on n'a pas de problème. Donc on va s'attaquer directement à la partie donc, qui nous concerne. Donc je vous donne rendez-vous sur mon éditeur de code pour qu'on puisse faire cela. Alors bienvenue encore dans cette deuxième partie où nous allons gérer la gestion des tâches assignées par l'utilisateur en question. Donc cette partie là sera vraiment très court et très rapide en question à gérer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de me connecter avec l'utilisateur avec le compte de l'utilisateur. Donc si je fais un localhost, je vais ici récupérer donc le 127 pour me connecter. Voilà, donc je me connecte en tant qu'utilisateur. Voilà, au niveau de ces tâches, vous voyez que la tâche est en attente. Maintenant, moi j'aimerais que quand la date donc va arriver, donc quand on sera au 30, donc quand on sera au 30 ou bien après le 30, donc quand la tâche va commencer, j'aimerais afficher un bouton ici, juste en bas de en attente, pour que l'utilisateur puisse cliquer et changer le statut. Genre par exemple un bouton qui dira commencer la tâche et tout ça. Et une fois qu'il change la tâche, on change le statut et on affiche un autre bouton qui va dire marqué comme terminé. Voilà, donc c'est à l'utilisateur de savoir. Donc s'il a terminé la tâche, il marquera la tâche comme terminée et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre au niveau de notre application, au niveau de notre app. Dans notre modèle, on va créer un modèle qui sera directement accessible au niveau de notre instance de tâche. Donc on va faire une public function. J'appelle cette méthode isActive. Voilà, elle prend rien en paramètre vu que voilà, on va créer une instance, on va récupérer la date d'aujourd'hui avec une instance du carbone. Donc on va faire un carbone, on va directement utiliser la façade 2.2. Now qui récupère la date d'aujourd'hui, voilà, sous forme de donc par rapport à une instance de carbone. Et ici on va aussi convertir la date d'aujourd'hui, la date de début et la date de fin en format carbone. Donc on va faire un start date qui va être égal donc à carbone 2.2 parse. Donc tu vas permettre de parser ça en fait. Donc on va faire un this start date. Pareil aussi pour la date de fin.
Donc ici on aura un due date, pareillement ici aussi. Donc on aura une instance de carbone. Voilà. Maintenant sur les instances de carbone, nous avons plusieurs méthodes qui nous permettent de faire un certain nombre de vérifications par rapport à une date. Donc ici nous allons faire un return de quoi? De now is after donc start date and now is before due date. And in array, in array que je lui passe en question, donc le statut, status, puis je lui passe un tableau qui va être ici, donc en cours ou terminé. Voilà, donc cette méthode là est active. Ici elle vérifie si la date d'aujourd'hui et après la date de début, donc ça veut dire que la tâche a commencé. Donc on vérifie si donc par rapport à un intervalle donné, voilà, si la tâche a commencé, donc si la date d'aujourd'hui est supérieure et après la date de début, et que la date d'aujourd'hui est avant aussi et avant la date donc la date de fin. Et aussi il va vérifier par rapport au statut. Donc il faudrait que le statut ne soit pas en cours et ne soit pas terminé en question pour qu'on puisse afficher cela. Donc je vous laisse vérifier encore la méthode pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Maintenant je vais me rendre au niveau de ma page de view à ce niveau. Ma page de view, donc dans resource, dans view, puis dans task, dans task assign ici. J'ai déjà créé une vue par rapport à cela, donc je vais juste la copier et la mettre là. Voilà, donc je vais la copier, je vais la mettre là. Je vais essayer de mettre un peu de l'ordre, document en forme. Voilà, donc là j'appelle la méthode isActive. Et quoi, ici je vérifie, ici vous voyez que là, bon, la méthode ne sera pas disponible, mais je vais la copier ici pour pas qu'il m'envoie une erreur et tout. Donc si je me rends au niveau de la page utilisateur, normalement on ne doit rien avoir. Pourquoi? Parce que la condition n'est pas bien vérifiée. Donc vous voyez qu'on est au 30, donc la date d'aujourd'hui n'est pas après le 30 vu qu'aujourd'hui on est le 28. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre au niveau de... Je vais changer la date en question. Je vais changer la date au niveau au niveau de ma base de données. Et ici je vais mettre... pourquoi pas? Je vais mettre le 27. Ou bien le 26. Le 26. Ici je réactualise. Vous voyez que là on a commencé la tâche. Pourquoi? Parce que la date d'aujourd'hui, qui est le 28, et après la date de début. Et la date donc donc on considère aussi que la date d'aujourd'hui est avant la date de fin. Et vous voyez que donc pour le moment le statut est en attente. Donc on voit que le statut en question ne se retrouve pas dans cette le statut en attente n'est pas dans le tableau en question ici. Donc le fait d'avoir mis l'inverse de une array, donc j'ai mis ici un point d'exclamation pour indiquer le contraire en fait quoi. Voilà, pour du fait qu'on n'ait pas ces différents statuts là. Donc c'est à l'utilisateur maintenant, une fois que la date est arrivée, donc une fois que le bouton apparaît, il pourra ici changer donc le statut le statut donc
de la tâche qui est là. Donc vu qu'elle est en attente, il a la possibilité de commencer. Donc pour cela, vous voyez, il me soulève une erreur. Il me soulève une erreur en disant que la route n'existe pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre au niveau de ma route web. Et ici, on va se créer différentes routes pour pouvoir nous faire cela. Donc j'ai déjà créé les routes en question. Donc je vais juste les copier et vous les expliquer. Voilà, donc là, je copie les routes. Voilà. Ici, nous avons une première route qui nous permet de commencer la tâche. Donc, de commencer la tâche ici. Donc, il prend en paramètre une tâche et la méthode. Donc, le nom de la méthode s'appelle start task et le nom du name. Bon, vous avez l'habitude de faire cela. Et ici aussi, donc, nous avons une autre route qui permet de marquer la tâche comme terminée. Voilà, donc rien d'extraordinaire. On va se créer les méthodes pour pouvoir faire cela. Donc je vais me rendre au niveau de notre task contrôleur. Donc si je mets HTTP contrôleur task contrôleur, on va se créer ces deux méthodes là. Donc pour le coup, j'ai déjà créé les méthodes. Je vais juste les copier puis les expliquer pour ne pas que la vidéo soit longue aussi. Voilà. Donc je copie ça ici. Donc nous avons une première méthode qui s'appelle start task qui prend en paramètre la tâche en question et change le statut de la tâche, puis il va sauvegarder ça en base de données, donc fait la modification, il va rediriger vers la page précédente qui est task my task et tout ça. Et pareillement pour marquer la tâche comme terminée. Donc rien de vraiment compliqué. Normalement, à ce niveau, si je me rends au niveau de l'application, là, donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Si je clique commencer la tâche, vous voyez que là, nous sommes en cours. Vous voyez que la partie là, donc commencer la tâche a disparu. Pourquoi? Parce que la condition n'a pas été vérifiée au niveau de notre taxe. Ici, vu que le statut il est en cours, donc cela fait partie de notre tableau. Donc la condition ne sera plus vérifiée et directement il va enlever cette partie là. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire pour y remédier? Vu que cette partie est bon, on va ici créer une autre vue à ce niveau. Mais cette fois-ci, on va mettre ici, on va prendre le statut est égal à en cours. Voilà, on va changer. Donc on va mettre ici marqué comme terminé. Voilà. Donc à ce niveau là, je crois qu'on doit, voilà, vous voyez que là on a marqué comme terminé. Et là on va changer la route en question. Donc si je me rends au niveau de mon task contrôleur, au niveau de mon web, je vais copier ça. Si je viens là, je vais changer la route. Je vais mettre ça. Voilà. Donc là, je ne dois pas avoir de problème. Maintenant, si je marque comme terminé, marquer comme terminé. Voilà. La tâche est terminée. Donc, il a marqué la tâche comme terminée. Parce que pour lui, il se dit que là, la tâche est terminée. Donc, il marque comme terminée. Donc nous avons géré cette partie-là. Maintenant, avant de se quitter, j'aimerais juste changer les couleurs des différentes tâches en question là. Donc terminé, je vais le mettre en vert, changer les couleurs des différents statuts. Désolé encore. Voilà, donc on va se rendre au niveau de notre task ici. Donc pour cela, j'ai déjà préparé cette partie là. Donc je vais coller ici un tableau qui va permettre de répertorier chaque statut avec la collée qui lui va en question. Donc on aura un tableau associatif. Donc je colle ça. Voilà. Donc je colle. Vous voyez que là nous avons, quand c'est nouveau, on met en green 200, en attente BG yellow de 500, en cours on met BG blue 500, terminé BG green 500. Voilà. Et là on va se créer une méthode publique function. Je vais appeler status color. Et là il fait un return de this, donc this color.
et il prend en paramètre donc le statut, le nom du statut en clé qui sera this status. Voilà, donc ici je fais interprétage, je retourne sur un string. Voilà, donc je vais me rendre au niveau de ma vue. Si je viens à ce niveau là, donc au lieu de mettre donc ici le BG Blue 500, je fais une interpolation ici, donc, comme c'est du blade, je vais juste supprimer la couleur là. Donc je fais donc je fais un item et je mets ici ma méthode en question. Normalement là, si je viens, normalement la couleur doit changer, elle doit être en bleu, elle doit être en vert plutôt. Voilà, si je me rends au niveau de au niveau de l'autre compte, voilà, si je réactualise la page, j'ai pas encore mis ici à cette partie là, mais si je recopie par exemple cette ligne là et je viens au niveau de mon index à ce niveau, ok, ici je mets ici task. Donc là, si je réactualise et hop, vous voyez que nous avons ici un terminé et tout ça. Donc à moins que c'est le Nio là qui est un peu, qui râle un peu, je sais pas pourquoi il râle. On va le Nio là, c'est un BG Green 200. On va mettre un BG Green, on va faire un BG Red de 500, je sais pas moi. Donc si je réactualise, il a un problème lui, hein, apparemment. Si je me rends à la base de données, donc new, pourquoi il râle lui, hein? Ok. Si je réactualise, voilà, vous voyez que nous avons ici un BG, donc le red, on a mis le red. Donc on va essayer d'attribuer ici une tâche à l'utilisateur, mais cette fois-ci on va le mettre dans le bon créneau. On va dire que tu commences le 11 10e mois, le 10 11e mois, et tu termines le, je sais pas moi, le 25. Voilà, ici on va réactualiser la page, on va attribuer la tâche. La tâche a été attribuée, vous voyez qu'il est en attente. Donc nous avons mis un BG yellow. Donc si on se rend à ce niveau là, vous voyez que là nous avons en attente. Donc on va s'arrêter là. Donc dans la prochaine partie, on va continuer en mettant en place le système de notification qui va permettre de notifier l'utilisateur lorsque une nouvelle tâche lui sera assignée, et aussi rendre une notification quand la tâche sera terminée et tout ça. Donc je vous dis donc à bientôt et portez-vous bien. Ciao.